sont des fausses informations. C'est moi qui dis la vérité. De ces fausses nouvelles. You are fake news. Bonjour à toutes et à tous, info, décryptage, fact-checking, bienvenue dans Info Infox EAR1, voici l'émission du mois d'octobre. Au sommaire de ce nouveau numéro, on commencera par cette émission par un tour de l'actualité dans le rétro de l'actu, et avec Hugo Petitjean, il tordra le cou à 3 fake news dans Info ou Infox. Tout de suite, l'heure de faire un point sur l'actualité de ces derniers jours, c'est le rétro de l'actu présenté par Mathis Armand. La tempête Alex a commencé à déferler sur la côte ouest française dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre. La tempête a ensuite touché l'Est et notamment le département des Alpes-Maritimes, où de fortes précipitations ont causé des inondations sans précédent. Et pour cause, en 24 heures, sur la seule journée du vendredi 2 octobre, il est tombé jusqu'à 550 mm de pluie. Les dégâts matériels sont très importants et nombre de maisons ont été endommagées ou détruites, emportées par les eaux. Samedi, 10 personnes étaient recherchées et 8 autres portaient disparues. Les Ouïghours, population d'origine musulmane se trouvant dans la région de Xinjiang en Chine, est victime d'atteintes aux droits de l'homme depuis plusieurs années et les mesures de Pékin à leur encontre sont toujours plus répressives. Ils sont surveillés et placés dans des camps de concentration. Le député européen Raphaël Glucksmann a appelé à faire une semaine d'action du 27 septembre au 4 octobre afin de sensibiliser à la répression de la population ouïghour. Lui et sa communauté accusent le gouvernement d'inaction. Mercredi 30 septembre à 3h du matin heure française, s'est tenu le débat entre les deux candidats à la Maison-Blanche, le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Ils se sont confrontés sur plusieurs grandes questions et se sont coupés la parole maintes et maintes fois. Joe Biden reconnaîtra dans tous les cas le résultat de l'élection, tandis que Donald Trump a évité la question. C'est aussi posé la question du mode de vote où cette année le vote par correspondance sera particulièrement utilisé et l'actuel président en a rappelé le risque supposé de fraude. L'élection se déroulera le mardi 3 novembre. Le président de la première puissance mondiale, Donald Trump, a été diagnostiqué positif au Covid-19 dans la nuit du jeudi à vendredi dernier. Ce week-end, il a été transféré à l'hôpital. À l'âge de 74 ans, Donald Trump fait partie des populations à risque, sachant qu'il est aussi en surpoids. En conséquence, il a dû suspendre sa campagne à moins d'un mois des présidentielles. Son médecin officiel a assuré qu'il se portait bien. Et le pays reste tout de même le plus endeuillé du monde avec plus de 210 000 décès. C'est parti pour le rétro de l'actu avec Hugo Petitjean. Bonjour Hugo, première question pour vous, Nagui est-il oui ou non mêlé à cette affaire de mutilation de chevaux? Alors c'est vrai que cette affaire a fait beaucoup de bruit, la réponse est non bien sûr. Tout est parti d'une plaisanterie de quelques internautes sur Twitter qui ont posté des messages humoristiques comme ce tweet. Alors les enfants, montrez-moi le monsieur qui fait des bobos aux chevaux. Et 3 enfants qui pointent la photo de Nagui. Sauf que les réponses sur ce tweet s'accumulent au point que d'autres internautes s'emparent du phénomène en usurpant l'identité de grands médias pour relayer la rumeur. Nagui, Harakiri, le bourreau chevalin incarcéré aux Baumettes. Nagui femme a été mise en examen pour sévices graves sur animaux et placé en détention provisoire. L'animateur et producteur Nagui placé en garde à vue, parquet de Paris. L'affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du principal intéressé, Nagui, qui dans un premier temps n'a pas compris la vanne, comme le relate sa collègue Fanny Ruet en publiant sa conversation avec Nagui. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Je ne comprends rien, explique la vanne s'il te plaît. Plein de gens ont commencé à dire que c'était toi le mystérieux gars qui mutile des chevaux. Où est la vanne? La vanne, c'est l'absurdité. Ok, je suis super trop vieux et soulagé. Cette blague a donc fini par devenir virale et certains ont pu croire que l'animateur était vraiment mêlé à cette sombre affaire. C'est bien évidemment une fake. Deuxième question, c'est sur les effets nocifs de la 5G. C'est un sujet un peu complexe, Hugo. Oui, effectivement, c'est assez complexe parce qu'on est au tout début de l'expérimentation 5G et qu'on ne sait pas encore vraiment ce qu'il en est en fait au niveau de la santé par exemple. Néanmoins, plusieurs rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux sur son impact sur l'environnement notamment. Plusieurs sites ont avancé qu'en Chine, la 5G était coupée la nuit à cause de sa surconsommation d'énergie. Trop énergivore, la 5G est coupée la nuit en Chine. En raison d'une forte consommation, la Chine met ses installations 5G en veille durant la nuit. C'est une fake news, les antennes 5G peuvent en fait s'adapter à la demande des utilisateurs et fonctionner plus ou moins fortement en fonction de l'affluence.
En journée, les antennes des grandes villes tourneront probablement au maximum pour répondre à toutes les demandes. En revanche, la nuit, les antennes tourneront au ralenti car la demande en connexion sera plus faible. On a également vu tourner plusieurs publications d'internautes indignés contre la coupe des arbres pour limiter les interférences avec la 5G. On coupe les arbres pour ne pas gêner les ondes 5G. Danger de la 5G, on prépare les rues de la ville, un véritable scandale. C'est faux également, hein. Les arbres ont en fait été retirés pour de toute autre raison, notamment par les villes, lors de campagnes d'aménagement. En tout cas, aucun lien avec la 5G, c'est certain. Et la troisième question, le masque porté contre le Covid serait mauvais pour la santé ? Oui, de plus en plus de gens pensent qu'il vaudrait mieux ne pas porter de masque pour éviter ses effets nocifs sur la santé. On a par exemple un message sur Facebook qui annonce que le masque pourrait provoquer une infection des bronches. La seconde vague, l'infection des bronches. Dans le masque, les bactéries rejetées se transforment en champignons qui se retrouvent dans les poumons, entraînant une infection bactériologique des bronches. Faux, selon Françoise Domer, responsable de l'unité de mycologie moléculaire de l'Institut Pasteur, qui expliquait à l'AFP. Dans des conditions d'utilisation recommandées, il n'y a aucun moyen que des champignons se développent à l'intérieur d'un masque. Pour qu'un masque moisisse, il faudrait le laisser par exemple humide dans une pièce pleine de moisissures ou dans un compost pendant des semaines. La moisissure serait alors visible comme un citron qui pourrit dans le frigo. Donc aucun risque selon cette scientifique, contrairement à ce qui pouvait être annoncé par plusieurs internautes sur les réseaux sociaux. Non, porter un masque n'est pas risqué pour vos bronches. Merci beaucoup Hugo. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ses productions et son travail sur son blog hugopetitjean.fr. Nous sommes en octobre et c'est l'octobre aux roses. Il est possible de faire un don pour lutter contre le cancer du sein. Vous pouvez faire un don sur le site www.cancerdusein.org. Fin de ce numéro d'InfoInfox, merci de l'avoir suivi. Toute l'info continue sur les comptes réseaux sociaux d'AR1. Pour les prochains rendez-vous, il s'affiche sur votre écran. Et quant à moi, je vous retrouverai, je l'espère, le mois prochain pour un nouveau numéro d'InfoInfox. D'ici là, passez une très bonne journée sur AR1 et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Le dépistage permet de sauver des milliers de vies. Pour aider et faire avancer la recherche, faites un don. Par courrier au 48 rue Cambon, 75 001 Paris ou par internet sur www.cancerdusein.org. Le cancer est un adversaire redouté. Il peut être vaincu par ceux qui n'abandonnent pas le combat et grâce à la recherche. Ensemble, contre le cancer du sein.